Bonjour, alors nous sommes en France, on fait quoi en France pour s'adapter aujourd'hui? Je me promène dans la région du Sud-Est et on me dit systématiquement « mais on va faire plein de retenues d'eau partout, on va arrêter l'eau, elle va rester ». C'est simple, ça coûte 10 à 20 € le mètre cube stocké. Moi je vous propose de faire des économies d'eau, 2 € le mètre cube. C'est la réalité de ce qu'on finance aujourd'hui. 20 €, 2 €. C'est une toute petite solution. Alors on fait quoi? C'est quoi les solutions aujourd'hui? Il y a un film qui arrive normalement. Voilà, le changement climatique, c'est maintenant. L'adaptation, c'est aussi maintenant. C'est concret et c'est chez nous. En fait, quand je suis arrivé à l'agence de l'eau il y a 3 ans, on m'a dit il y a 40% du territoire en déficit, en stress hydrique. En France, il y a de l'eau. Comment est-on arrivé à cette situation? Que n'a-t-on fait pour arriver à ce gaspillage qui nous met dans cette situation de danger? Pendant cette saison d'été qu'on nous a dit tout à l'heure qu'il ne serait plus l'été, que ce serait la saison sèche, plus sèche encore. Alors, voilà les solutions qu'on propose. On a lancé des appels à projets sur les économies d'eau. Chassons ce gaspillage. Et ça marche.
Le nombre de projets a été tel qu'on a économisé en une année la consommation d'une ville de 500 000 habitants. Juste sur le sud-est de la France, c'était en 2013. Mais il y a aussi autre chose, c'est que... ça ne veut pas marcher, ce truc. Voilà. On a passé les 30 Glorieuses à vider l'eau de nos territoires, drainer les champs, raccourcir les rivières, envoyer tout vite, vite, vite à la mer. Mais on va en avoir besoin de cette eau demain. Alors on fait quoi? Il faut oser désimperméabiliser nos villes. Il faut réinfiltrer l'eau où nous sommes. Ça, c'est à Villeurbanne, à côté de Lyon, tout simplement. Un urbaniste qui a eu l'idée de se dire « mais mon parking, au lieu de le faire uniquement bétonné, je vais mettre un petit fossé au bout et une espèce de mare, vous voyez, quelques roseaux, pour récupérer les eaux de pluie et l'infiltrer. » Ça, c'est extrêmement efficace. C'est du zéro rejet pluvial. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est moins cher. Moins cher. Mon plus bel exemple, j'ai trouvé à Montpellier. À Montpellier, Plan Campus, on crée un énorme campus. Et l'aménageur fait ce qu'il a toujours fait de sa vie, tout à l'égout. 50 millions d'euros. Parce qu'il fallait grossir les tuyaux, il fallait grossir jusqu'à la station d'épuration, il fallait faire les collecteurs, etc. Heureusement, quelqu'un est passé par là, il leur a dit « et si on faisait du zéro rejet pluvial ?» Zéro rejet pluvial. Le coût, 7 millions d'euros. 7 fois moins cher. Voilà, ces solutions, elles sont disponibles aujourd'hui. Alors ça donne ça, concrètement. Là, on est à Grenoble, le parc Ouagadougou qui a été créé récemment. Eh bien, dans cette zone d'aménagement, toutes les eaux du quartier convergent vers ce parc urbain. Mais c'est sympa d'un point de vue paysager, hein. On en fait un beau parc urbain. Les eaux que vous voyez ici, c'est en fait les eaux d'orage, les eaux de pluie. Les eaux qui sont polluées, en fait, sont arrêtées dans un premier bassin où il y a des roseaux qui, avec le vent, agitent des bactéries et les nettoient. Et ça arrive ici, ça arrose. Ces aménageurs, comme sur le plan campus, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Le terrain de sport, il l'a fait juste 2 mètres plus bas, en laissant l'eau s'infiltrer. Le jour de l'énorme orage, ça devient un petit lac, et en 2-3 jours, ça rentre dans le sol. On a évité de déborder dans la station d'épuration, dans le réseau. On a renourri la nappe phréatique. C'est extrêmement intéressant. Et puis regardez là, c'est vert. Nos villes, Anne Lestrade l'a dit parfaitement, 8 degrés de plus à Paris qu'en banlieue pendant la canicule de 2003. Ces fours urbains qui nous grillent tous. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Il n'y a pas mieux que l'arbre pour nous rafraîchir. Un arbre, c'est moins 3 degrés à son ombre, par rapport à pas d'arbre. C'est le plus efficace qu'on ait trouvé, c'est de l'eau, évidemment, qui l'évapore. Voilà, donc on a besoin de verdir, on a besoin d'infiltrer cette eau, on en aura terriblement besoin dans nos nappes demain. Alors, ce qui se fait là, cette réinfiltration, c'est aussi une chasse au gaspillage qu'on lance. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Monsieur Blanc, qui est agriculteur dans l'Hérault, au-dessus de Montpellier. Et il est sur le fleuve Hérault, et il pompe, comme ses pères, comme ses grands-pères, etc. Sauf que, depuis, à l'aval du fleuve Hérault, il y a une ville qui s'appelle Sète. Elle explose l'été, une consommation d'eau sans fin. Il y a un grand site de France, le Pont du Diable, où il y a un besoin d'eau très important pour les activités ludiques. En 2005, pas une année si sèche que ça, il a eu un procès verbal, il avait vidé la rivière. Drame à l'aval. Qu'est-ce qui lui arrive? Changement climatique, on l'attend? Il est déjà cuit. C'était aujourd'hui qu'il fallait qu'il agisse. Et bien voilà ce qu'il a fait, c'est chez lui. Du goutte à goutte. C'est futuriste en France. C'est naturel dans plein de pays comme en Israël, mais c'est malheureusement encore futuriste. La consommation d'eau est passée de 44 millions de mètres cubes consommés à 7, pour seulement 13 millions d'euros. 50 centimes le mètre cube économisé, vous la payez 3,60 € au robinet. C'est pas cher, c'est vraiment pas cher. C'est complètement à notre portée de le faire. Il en pleurait quand je l'ai rencontré, il me disait c'est la renaissance de l'irrigation, on était morts. Voilà, ces solutions, on les a aujourd'hui. Alors pourquoi on ne les fait pas? Eh bien parce que nos logiciels mentaux résistent. On n'arrive pas à penser le climat qui change. C'est trop dur. En fait, ce qu'on n'a pas vu, on croit que c'est pour les autres. On voit bien la météo, on ne voit pas le climat. On ne voit pas que la neige dans les montagnes, elle a perdu 1 mois déjà d'enneigement dans nos montagnes, dans les moyennes montagnes, pas en haute montagne. On n'a pas vu que
Les vendanges, on les fait un mois plutôt aussi que dans les années 60. C'est déjà le cas. On n'a pas vu, et pourtant c'est clair, que les sols ont commencé à s'assécher l'été de façon importante, que la dormance estivale de nos plantes commence beaucoup plus tôt. C'est déjà là. Alors comment aller croire ce que vient de nous dire Valérie Masson-Delmotte? Vous avez vu, on en sait déjà beaucoup, beaucoup trop pour ne pas agir. Hein, mais nos têtes résistent. On a du mal à passer à l'acte aujourd'hui. Voilà pourquoi à l'Agence de l'eau, on a décidé de mettre ce sujet en première priorité. On va en sortir de ces 40% de déficit. Nicolas Stern, qui est un économiste anglais qui a fait un rapport qui a été fracassant en 2006, nous dit si vous ne faites rien, changement climatique, c'est 5% du PIB mondial qui disparaîtra. Vous voyez les conséquences économiques, chômage, etc. Hein. Il est temps d'agir aujourd'hui, maintenant. Voilà, donc on s'est pris en main, on a lancé donc des appels à projets. Le premier, 20 millions d'euros pour faire des économies d'eau, Monsieur Blanc en était. Le deuxième, 10 millions l'an dernier, je voulais me tester, j'étais un peu timide, j'ai été trop timide. 10 millions d'euros sur la réinfiltration des eaux de pluie là où elles tombent. Eh bien, on a dû le refaire 15 millions d'euros cette année, tellement il y avait de demandes. Et ça, je ne m'y attendais vraiment pas. Hein. Donc les collectivités sont prêtes à réagir, pourvu qu'on sache où aller et qu'on donne quelques repères. Voilà pourquoi notre plan d'adaptation au changement climatique du Sud-Est, on l'a fait. Alors on l'a fait comment? Il faut passer techniquement par des choses assez difficiles, que sont ces cartes de vulnérabilité. Ça, on a travaillé des scientifiques qui nous ont dit passez vraiment par ce cap-là. Si vous n'arrivez pas à figurer où sont les zones de stress, où sont les zones de difficulté, ça ne passera pas. Là, j'ai pris ces deux cartes. Disponibilité en eau, tout le monde y pense. Il pleut moins, les rivières coulent moins. Mais bilan hydrique des sols, c'est extrêmement important. Vous croisez les deux cartes, regardez dans le Gard. Allez faire une retenue? Ouais. Il y a besoin d'eau dans le sol, elle ne se remplira pas. Voilà. En revanche, en Franche-Comté, c'est possible. Vous voyez, ça permet d'avoir quand même des stratégies qui s'adaptent de façon très particulière à chaque territoire. Ce plan, en fait, la question, comment est-ce qu'on passe à la grande échelle? C'est bien des exemples, mais il faut les déployer maintenant. Alors on a une proposition à l'Agence de l'eau, c'est que nous sommes responsables d'un comité de bassin. Le monde de l'eau est organisé comme cela, par ces territoires qui sont ces bassins versants. Vous voyez, ça c'est toute la France qui va vers la Méditerranée. Hein. Ce monde-là, le comité de bassin, ce parlement de l'eau, 160 personnes tout de même, a été construit avec des collectivités, des acteurs économiques, des agriculteurs, des associations et un petit peu d'État. Ça veut dire que personne n'a la majorité, tout le monde est forcé de faire des accords ensemble pour arriver à quelque chose. Et c'est là qu'on a décidé qu'on ferait notre plan de bassin d'adaptation au changement climatique. Et on l'a signé avec les 5 régions, un conseil régional du Sud-Est, c'est-à-dire tous ceux qui ont une responsabilité de planification et de financement des projets dans les territoires. On s'est mis ensemble, je suis sûr que ce n'est pas simple de se mettre d'accord avec beaucoup de monde, ça prend du temps, mais le fait est qu'on a réussi puisque le plan a été signé en juin dernier, il est tout neuf, et qui permet justement de déployer ces différents moyens. Imaginez que vous soyez un élu local d'une grande agglomération, une ville de plus de 50 000 habitants. Le Grenelle de l'environnement vous a dit « faites un plan climat-énergie territorial ». Ce fameux plan, moi j'en ai vu beaucoup des maires, ils disent « mais qu'est-ce que je vais mettre dedans ?» J'ai mis des bus électriques pour moi émettre, mais pour l'adaptation, je fais quoi? Eh bien, on fait une proposition dans ce plan très simple. À chaque mètre carré que vous allez bétonner en plus, un parking, je ne sais quoi, faites en sorte de réinfiltrer l'équivalent de la pluie qui tombe sur 1,5 mètre carré, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans un parc urbain, dans un fossé. Solution, mais vieille comme le monde. On a juste perdu la tête, on a perdu le bon sens et on ne les met plus en œuvre. Voilà, ça c'est une solution très pratique, toute nouvelle, qui est proposée et qui peut être intégrée dans les plans locaux d'urbanisme. Les régions vont nous suivre, on a signé ensemble, pour mettre les fonds européens aussi sur cette priorité climatique et d'économie d'eau et de réinfiltration des eaux, de chasse au gaspillage globalement. Voilà. Et c'est extrêmement important qu'on se coordonne, parce que sinon, c'est sûr que pour un brouhaha, il n'en sortira jamais rien de bon. Voilà, écoutez, pour conclure, je voulais vous dire que cette pénurie d'eau, même si elle coule à robinet sans aucun problème, pour nous tous, c'est quand même maintenant. Elle est déjà là. Pas partout, pas au Havre. Vous voyez bien qu'il y a des cartes qui sont très différentes.
Mais c'est quand même déjà maintenant. Et on a des déficits qui sont scandaleux dans un pays qui a tout ce qu'il faut pour s'organiser pour et se le financer, alors que ce n'est pas très cher. Voilà pourquoi c'est maintenant vraiment que j'appelle à passer à l'action et à prendre conscience de cette pénurie. C'est tous les jours qu'il faut lutter contre. Cette vigilance, elle est de tous les instants. Je vous remercie.